Voilà, donc je vous propose qu'on commence cette conférence, donc toujours dans le cadre de la semaine de l'orientation et des conférences au lycée français Charles-Pierre. Donc, on est très heureux d'accueillir Dani Migliori pour cette nouvelle année, pour nous présenter le réseau d'établissements du groupe AD Éducation, plus particulièrement dans les métiers liés au métier de la création. Donc, on part à peu près sur 20-25 minutes de présentation et puis ensuite, on répondra aux questions des différents élèves. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais couper mon micro et ma caméra et je vous laisse prendre la parole. Pas de souci. Merci beaucoup, Loïc, pour votre présentation et pour aussi de nous avoir invités à présenter notre réseau. Et donc, bon, je m'appelle Daniela. Je travaille en tant que chercheuse de recrutement international dans les réseaux d'éducation. Et que, comme vous pouvez voir dans les slides, c'est le premier réseau d'établissements d'enseignement supérieur privé des métiers de la création. Donc, pour vous donner un peu de chiffres, on a, dans tous les réseaux, on a 15 000 étudiants, donc 15% des internationaux. En France, actuellement, nous avons 9 écoles avec 26 campus dans tous les pays. En Italie aussi, on a 2 écoles aussi avec 4 campus. En Espagne aussi, 2 écoles avec 3 campus. Et en Allemagne, 1 école avec 3 campus. Du coup, aussi, on a 170 universités partenaires, 25 000 alumni et aussi un réseau professionnel de plus de 2 000 entreprises. Ça, c'est aussi bon, pour vous donner une idée de nos réseaux. Et cette année, on a eu deux de nos écoles, une école en Italie, une école en Espagne aussi qui venaient de s'ajouter aussi à notre réseau. C'est pour ça qu'on devient de plus en plus, on est plusieurs en fait. Et bon, l'idée, c'est aussi développer plus par rapport au niveau Europe. Et pour vous donner aussi une idée de nos étudiants internationaux, comme vous pouvez voir dans ces graphiques-là, la plupart de nos étudiants sont originaires de l'Afrique du Nord, en 31%. Ensuite, nous avons aussi un 21% des étudiants qui viennent de l'Asie et aussi un 14% du Proche-Orient. Mais après, bon, on a aussi des différentes régions du monde, mais particulièrement dans ces 3 régions qu'on reçoit les plus des étudiants internationaux. Et le service international, en fait, il est chargé plutôt de recruter les étudiants qui viennent hors Union européenne. Donc, dans ce graphique-là, ils ne sont pas inclus 100% les étudiants européens, à cause que vous n'avez pas en fait besoin de faire des démarches de visa. C'est pour ça. Mais de toute façon, ça, c'est pour vous donner une idée de nos étudiants internationaux du Vienne. Et en fait, on a beaucoup d'écoles dans notre réseau. Donc, on a essayé de pouvoir regrouper les pôles de formation et pour qu'il soit plus simple pour vous. Après, bon, si vous avez des questions, de toute façon, on pourra en parler. Donc, les premiers pôles, on dirait, ça va être le design, l'illustration, l'animation, les jeux vidéo. Donc, vous pouvez voir tous ces logos. Ça, c'est toutes nos écoles qui sont en fait cherchées de ce genre de métiers. Nous avons l'école des Condés. Nous avons l'ESCV. Ça, c'est nos 2 écoles en France. Et après, vous pouvez aussi regarder les écoles, par exemple, en Italie, l'IAD, l'Académie Italiana aussi, le CEV en Espagne, le CES en Espagne aussi, et les HMKW en Allemagne. Du coup, pour parler des pôles, nous avons les pôles design. En fait, même à l'école des Condés, à l'ESCV, on a l'année préparatoire dans chaque pôle. C'est-à-dire une année préparatoire en design, une année préparatoire aussi en illustration, animation et en jeu vidéo. L'idée de cette année préparatoire pour le lycéen, je pense que c'est assez intéressant, c'est de pouvoir avoir une année généraliste où les étudiants, même s'ils ne sont pas dessinés ou même s'ils n'ont pas en fait, les compétences particulières pour ces domaines créatifs, artistiques, et justement, l'idée de l'école, c'est de former les élèves pendant toute cette période qui s'appelle année préparatoire, soit en design, soit en illustration ou en jeu vidéo. Comme ça, les étudiants, à la fin de cette année, ils sont sûrs de son choix académique pour la suite. C'est-à-dire, si vous avez de l'appétence par les designs, par exemple, le design graphique, mais vous n'êtes pas encore très sûr de quel métier spécifiquement choisir, vous faites cette année préparatoire où vous allez avoir, par exemple, 12 approximatifs. Bon, à l'école des Condés, je parle particulièrement, 12 heures de dessin par semaine. Vous allez avoir aussi
différentes heures aussi spécifiques par chaque type de design, c'est-à-dire un design graphique, un design d'espace, design de mode, design produit. Donc, vous allez pouvoir ensuite, à la fin de l'année, faire un travail final et des choix personnels de chaque étudiant. Donc, l'idée, c'est vraiment de se former à fond pendant cette première année, acquérir toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires et surtout la technique et apprendre aussi à dessiner pour pouvoir choisir la spécialité ensuite. Donc, cette année préparatoire, c'est assez intéressant pour ces étudiants, bon, pour les étudiants qui sont vraiment intéressés, des chercheurs de métiers. Et donc, on dirait que l'école de Condé, il est plutôt, spécialisé en design, en différents types de design, en patrimoine aussi, et en photographie. Pour les étudiants qui ont envie de se professionnaliser dans le domaine de la photo, on a aussi un bachelor en 300. Et ensuite, bon, le CV aussi, il offre la possibilité de faire une année préparatoire en design, en game, en animation, en illustration. Mais c'est aussi, ces dernières années, le CV, c'est vrai qu'il a mis un fort accent surtout dans les games, c'est-à-dire dans les jeux vidéo et aussi dans l'illustration. Donc après, c'est à vous de choisir quelle école, dans quelle ville, dans quel programme vous vous spécialisez, mais c'est juste pour vous donner une idée. Bon, et ensuite, vous savez aussi les images, les logos de nos écoles européennes. Si vous avez, par exemple, envie d'étudier les design transport, on a la IAD aussi qui s'est spécialisée, et sinon aussi Académie Italiana pour le fashion design. Après, c'est vrai que l'idée du réseau, c'est de pouvoir créer des programmes aussi, des échanges entre eux. Par exemple, cette année, juste pour information, même si bon, c'est pour au niveau master, on a 2 masters, un master en fashion design et un master en design graphique, où l'étudiant a la possibilité de faire la première année de master à Paris et la deuxième année dans une autre école du réseau. Donc, ça aussi, ça donne la possibilité de l'échange, de pouvoir faire une partie du programme en français et une partie en anglais. Mais bon, ça, c'est plutôt pour un niveau beaucoup plus avancé. Et pour vous donner une idée du potentiel aussi de ces écoles et des programmes. Ensuite, nous avons aussi les pôles de formation plutôt orientés à la publicité, à la communication et au marketing digital. Nous avons 2 écoles, l'école supérieure de publicité et l'école supérieure de digital, c'est-à-dire pour ces étudiants qui ont envie de devenir, par exemple, experts en stratégie digitale ou développeurs web. C'est vrai que c'est un métier qui attire énormément aujourd'hui aux étudiants, et de plus en plus. Et aussi, vous savez, aussi l'école supérieure de publicité pour ces étudiants qui ont envie de suivre un programme plutôt lié à la communication, à l'innovation, aussi à la publicité, au marketing et au management. De toute façon, vous savez, différents pôles. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous donner un panorama général de nos formations pour après chercher ailleurs et pouvoir chercher un peu plus sur les programmes, les formations, les modalités qu'on pourrait mentionner un peu plus tard. Et voilà. Et après, nous avons les pôles art, culture et luxe, et gémologie aussi, et cosmétique. Nous avons comme école par excellence l'EAC. L'EAC, c'est l'école par excellence spécialisée en marché de l'art, culture et luxe. Nous avons des programmes en bachelor et en master et en MBA. Et nous avons en fait un bachelor commun en chercheur de projet digital, où après l'étudiant va pouvoir choisir quelle spécialité. Si luxe, si marché de l'art, si culture. En fait, il y a pendant les premières 3 ans, vous allez avoir des cours de spécialité. Si, par exemple, vous choisissez le luxe, ou sinon aussi, vous allez avoir des cours en commun avec la culture et les marchés de l'art. Donc, si vous faites la première année et cherchez le projet digital et cherchez le projet mentionne culture, et à la fin de la première année, vous décidez qu'en fait, c'est plus intéressant pour vous les luxe, en fait, nous faisons les programmes pour lesquels vous pourriez ensuite passer la deuxième année sans avoir besoin de doubler l'année. Donc, c'est pour ça qu'il y a des cours communs et les cours de spécialité. Et après, bon, une fois que vous finissez le bachelor, vous pouvez passer au master pour pouvoir vous spécialiser 100%. En plus, vous avez aussi la possibilité de faire des stages, et même à l'étranger. Donc, ça va vous permettre de consolider les 5 ans d'études. Et ensuite aussi, dans les mêmes bâtiments, même si c'est à Paris et à Lyon, nous avons l'Institut national de la chimologie.
et pour l'étude des pierres précieuses aussi. Et nous offrons en fait des formations courtes pendant l'année pour les professionnels et des bachelors comme chez Moller Expert. Donc, on a pas mal d'étudiants qui ont déjà très envie de se spécialiser dans ces domaines. Et donc, ils font les 3 ans de bachelor en gémologie. Et ensuite, par exemple, ils choisissent les masters en luxe pour après, par exemple, travailler dans des grandes marques, dans l'autre couture, dans l'autre joaillerie. Après, c'est vrai que chaque métier, c'est différent et c'est à vous de choisir le secteur. Ou par exemple, devenir responsable d'une galerie, si vous étudiez, par exemple, le marché de l'art. Je vous donne des exemples. Ou travailler dans des établissements publics, ou dans des musées, ou par exemple, dans des instituts à l'étranger, et dans les domaines culturels, ou dans les domaines du cinéma, audiovisuel, de la musique. Après, c'est vrai que c'est très large comme métier. Et aussi les luxes. Vous pouvez travailler, par exemple, dans l'hôtellerie, dans la joaillerie, dans les parfumeries, et aussi dans la gastronomie. C'est vraiment dans les designs aussi de mode. Donc, c'est vraiment un panorama assez large. Et une autre école aussi qui regroupe, c'est Paul, on dirait haute gamme, c'est la École supérieure du parfum, où pendant 5 ans, vous avez la possibilité d'étudier la création du parfum, des fragrances, des savons. On fait une découverte, soit à Paris, soit à Grasse, qui c'est un autre campus que nous avons. Donc, vous savez obtenir les connaissances et, dans la création, mais aussi en management. Donc, c'est vrai que la particularité de tous ces domaines, si bien c'est des métiers créatifs où vous allez étudier l'objet, dans les cas, par exemple, de l'art, du marché de l'art ou les parfums, vous allez étudier l'objet, mais en même temps, vous allez avoir beaucoup de cours qui vont vous former pour devenir un manager dans les secteurs. C'est-à-dire, vous allez avoir des cursus de marketing, de management, pour calculer les budgets, les finances, des droits aussi, des marketing, des communications. Donc, c'est pour ça que c'est en fait un business school, mais dédié au métier de la création. Et voilà, ça c'est le pôle de formation principal. Et nous avons mentionné une autre fois l'école de Condé pour le côté de patrimoine, parce qu'en fait, nous avons l'école de Condé Design Image et d'un autre côté aussi l'école patrimoine, où vous pouvez aussi suivre pendant 5 ans les métiers en tant que conservateur, restaurateur du patrimoine culturel. Donc, c'est assez large. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix et c'est vrai que ça peut être un peu, oui, différentes options, très larges. Peut-être, ça peut être on peut être un peu confondu par toutes les formations. Mais c'est vrai, si vous êtes intéressé, bien évidemment, par une de ces formations, on peut, par exemple, organiser des rendez-vous. Prochainement, par exemple, dans les écoles de design, nous organisons aussi des stages découverts où les étudiants peuvent se déplacer à l'école pour suivre pendant une semaine des cursus avec des étudiants, avec des professeurs, pour pouvoir aussi voir si c'est vraiment les métiers qui vous attirent. Donc, ça c'est fait plutôt dans la période des vacances, soit février, soit plutôt juillet. Donc, aussi, ça vous permet d'avoir une première approche à l'école et au cursus. Aussi, je vous laisse, vous pouvez voir dans les slides mon contact. Sinon, après, je dirais si elle peut vous envoyer aussi par mail la présentation, comme ça vous savez aussi mes coordonnées. Je vais donc arrêter les partages. Je voulais aussi vous dire qu'en fait, toutes nos écoles, voilà. Et que toutes nos écoles, en fait, voilà, c'est bien. Toutes nos écoles ont des programmes en bachelor et en master en 5 ans. Donc, vous allez passer et après finir votre terminale, votre lycée, vous allez intégrer les bachelors. Les bachelors, ça s'est fait en 3 ans. Et ensuite, si vous avez la possibilité aussi de faire les masters, donc le cycle complet, c'est en 5 ans. Toutes les écoles donnent des titres RNCP, c'est-à-dire reconnus par l'État, de niveau 6 quand vous finissez votre bachelor et niveau 7 quand vous finissez le niveau master. Et peut-être vous vous demandez aussi, par exemple, comment faire la candidature. Est-ce qu'il faut passer par Campus Sup ou est-ce que la candidature, ça se fait directement avec l'école?
dans notre cas, dans toutes les écoles de notre réseau, les candidatures se font directement avec nous. C'est-à-dire, vous contactez, vous pouvez rentrer sur le site de l'école qui vous intéresse. Vous cherchez la partie admission, même pas admission internationale, parce que pour les étudiants de l'Union européenne, vous n'avez pas besoin de faire des démarches. Du coup, c'est assez simple. Vous envoyez vous contactez l'école, vous envoyez vos dossiers. Et ensuite, on va planifier un rendez-vous qui va durer à peu près une demi-heure, entre une demi-heure et 45 minutes, où vous allez échanger avec les responsables du programme et sur votre projet professionnel et sur l'expérience que vous avez, si vous avez l'appétence pour les dessins, ou si, pour les programmes, par exemple, si vous n'êtes pas encore décidé pour quel programme choisir, l'école sera là, il vous écoutera, il sera là pour vous aider et pour vous orienter et pour votre choix, pour faire les choix corrects. Donc, une fois que vous passez le rendez-vous, ensuite, vous allez recevoir et en fait l'admission ou pas à l'établissement. Après, c'est vrai que peut-être certains de vous vous posez la question si il faut avoir, par exemple, pour ces métiers de créatifs, il faut avoir déjà un portfolio de travaux pour la première année en bachelor. Là, je peux vous confirmer qu'en fait, ce n'est pas obligatoire pour une première année. Si après, c'est vrai que pour les années plus élevées, si vous, par exemple, si on a un étudiant qui souhaite postuler pour une troisième année, pour un master, ça va être différent. C'est sûr qu'on va devoir demander un portfolio et de manière obligatoire. Mais pour les étudiants qui souhaitent postuler pour une première année, ce n'est pas 100% obligatoire. Si vous savez dessiner et si vous savez un portfolio, même si ce n'est pas professionnel, c'est des dessins que vous faites à la maison ou à l'école, il n'y a pas de problème, vous nous envoyez tout ce que vous savez. En fait, ça donnera aussi une image positive à cause de la motivation et de l'appétence pour les dessins, mais ce n'est pas obligatoire 100%. C'est-à-dire, si vous ne savez pas dessiner, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, l'année préparatoire, justement, c'est l'idée de l'année préparatoire, c'est justement ça, vous donner tous les éléments, toute la technique nécessaire et aussi toutes les connaissances suffisantes et l'intégration. L'idée, c'est ça, en fait. Donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir réussir et pouvoir découvrir vraiment si vraiment c'est votre choix ou pas, ou si vous voulez peut-être changer de spécialité. Peut-être on a aussi des étudiants qui viennent pour faire, par exemple, la première année en design. Ils pensent que peut-être c'est plutôt le design graphique qu'ils veulent suivre, mais en fait, ce n'est pas le design graphique, c'est le design d'espace. Donc, à la fin de l'année, ils se rendent compte que les choix corrects, c'est le design d'espace, et donc passent à la deuxième année bachelor design d'espace. Donc, ça, c'est l'idée, en fait, de vous aider, de vous accompagner pendant ce processus, toute cette année de choix et de découvrir vraiment les métiers. Et voilà, et on sera là pour vous aider et pour vous accompagner. Et si vous avez des questions aussi, on peut organiser, si vous passez par France, si vous venez en France prochainement aussi, on peut organiser des visites guidées. Et aussi, on sera aussi à l'écoute si vous avez besoin vous voulez, par exemple, participer dans des stages découverts, qui ça peut aussi vous aider dans votre choix, ça serait super. Mais bon, de toute façon, si vous avez des questions par rapport à un programme, je suis là. Je ne sais pas si là, je pense qu'il y en a une quinzaine, vingtaine de minutes pour des questions, réponses. Je vous écoute. Mais bon, je vous remercie pour votre temps et pour votre disponibilité et pour votre intérêt aussi, l'intérêt que vous portez à nos écoles. Et je reste à disposition si jamais vous avez besoin d'organiser un rendez-vous pendant la semaine. D'accord? Merci beaucoup, Daniela, pour ta présentation. Alors, est-ce qu'il y a des élèves, Francisca ou Laura, qui sont là en confinement, qui veulent poser des questions? Ici, est-ce qu'il y a des élèves? Oui. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'on peut postuler à différents campus? Et alors, je crois que tu ne l'as pas mentionné, mais tous les dossiers sont hors Parcoursup. C'est ça, c'est hors Parcoursup. C'est-à-dire, l'étudiant, c'est ce qu'il doit faire, c'est rentrer. Ah, OK. Rentrer dans le site de l'école ou me contacter, vous savez, les mails. Et
vous pouvez choisir, en fait, par exemple, l'école de Condé, il a différents campus. Toutes les écoles ont différents campus. Donc, c'est la plupart de, bon, pour la première année, on a quasiment les programmes partout. Du coup, par exemple, si vous voulez faire les designs, vous pouvez choisir Bordeaux, Paris, Nancy, Nice et Toulouse. Bon, vous savez, les 6 campus et en France. Et voilà. Et vous choisissez les campus. Après, si vous voulez choisir plusieurs, vous pouvez, sauf qu'en fait, on conseille de choisir un comme comme le choix la première choix en fait des campus parce qu'on doit faire organiser un rendez-vous avec les responsables du programme. Du coup, c'est plus simple si vous passez les rendez-vous directement les campus que vous voulez où vous voulez étudier. Après, si par exemple, si vous postulez aujourd'hui pour Paris et dans 6 mois, vous dites, bon, en fait, je ne vais pas étudier à Paris, je préfère Lyon, et il n'y a pas de problème. On vous met en contact avec le campus Lyon. Ce n'est pas grave. Même pendant les parcours, même pendant les bachelors, on a des étudiants qui font, par exemple, 200 à Paris. Et après la 3e année, ils souhaitent changer pour Lyon. Ça, c'est possible aussi. Bien sûr, si le programme il est dans l'autre campus, il n'y a aucun problème. Et pour l'instant, on essaye de... C'est vrai qu'au début, il n'avait pas toutes les formations dans tous les campus. Maintenant, c'est vrai que ça commence à être un peu plus équitatif, pareil. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais bon, de toute façon, je conseille toujours de choisir un campus pour faciliter les démarches et tout ça. Il n'y a aucun problème. Alors, il y a bien sûr. Tout est hors Parcoursup. Donc, il y a une question par rapport aux spécialités que les élèves choisissent en première ou terminale. Donc, souvent, les élèves vont choisir la spécialité art plastique. Est-ce qu'il y a une autre spécialité qui est conseillée je ne sais pas, mathématiques, sciences économiques et sociales, langue et littérature? Oui, je pense qu'en fait, oui, on a des étudiants un peu, franchement, on a des étudiants qui viennent de différents milieux, de différents aussi, bon, dans les services internationaux aussi, on voit des étudiants aussi qui viennent de différents pays du monde. Et franchement, c'est pas très obligatoire de dire, ah, ok, il faut suivre la filière art plastique pour pouvoir suivre du design. Ce n'est pas obligatoire. Après, c'est peut-être vous savez suivre la littérature et après, la dernière année, vous savez changer d'avis. Donc, ce n'est pas 100% obligatoire d'avoir un parcours spécifique. Après, par contre, pour les étudiants qui souhaitent postuler pour le bachelor en création et management du parfum, c'est vrai que oui, cette école elle est beaucoup plus exigeante parce qu'on conseille les étudiants d'avoir suivi peut-être des cursus de chimie. Parce qu'il y a, pendant la première année et même la 2e, il y a beaucoup de matières liées à la chimie, à l'étude du parfum, les fragrances. C'est très technique. Donc là, l'école des parfums, oui, il fait du focus dans les étudiants qui ont déjà un bagage en chimie, particulièrement. Mais après, pour les autres, pour les autres écoles, non, c'est assez ouvert. C'est pour ça que j'ai mentionné aussi la partie de portfolio, parce qu'il y a des étudiants qui se posent la question, je vais suivre les designs, mais je ne suis pas très bonne en dessin, je ne sais pas, je n'ai jamais dessiné. Après, le plus important pour nous, c'est la motivation et montrer que bon, vous avez envie d'apprendre ces domaines et de vous développer et bon, de vous professionnaliser aussi. C'est pour ça que l'année préparatoire, c'est assez important parce que ça va tout vous apprendre. Ça, c'est pour nous le but. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tu as bien répondu. Une question, les dossiers de candidature, quelle est la date limite pour finir les dossiers? Alors, on reçoit des candidatures tout au long de l'année. Donc, c'est vrai que, bon, plus tôt les étudiants postulent, c'est mieux. Pour l'instant, c'est vrai qu'on reçoit des candidatures jusqu'au mois de juin, mais on conseille toujours de postuler on dirait entre janvier et mars, avril au maximum, parce qu'après, si la classe s'y remplit, c'est vrai que bon, mais bon, après, on n'a pas une date limite spécifique. Mais si vous êtes intéressé, je conseille de postuler entre janvier et avril, maximum. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire des démarches consulaires. Du coup, ça, c'est simple. C'est juste être admis. Et après, bon, pour l'échange, bon, Portugal, France, ça, ce n'est pas un problème. Du coup, oui, je vous dirais plutôt janvier, avril. Et peut-être une dernière question. Est-ce que est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre d'idée des frais de scolarité en fonction des programmes? Oui, après, bon, les frais de scolarité, il y a des petits changements par rapport à la ville. Par exemple, je vais vous dire tout de suite, je vais regarder les formulaires de candidature. Par exemple, pour la première année, à Condé, on va dire à Paris, à peu près
7 600 € par an. Par exemple, ça, c'est les prix à Paris pour toute l'année. Et par exemple, on a à Lyon, par exemple, c'est 6 550. Ou par exemple, à Nice, c'est 6 400. Du coup, ça change par rapport au campus. Mais ça, c'est à peu près la somme d'argent. Après, ça, vous pouvez, après, si vous êtes intéressé par une école particulière, vous me contactez, moi, je vais vous mettre en contact, je vous envoie toute l'information par rapport au prix tarif. Il n'y a aucun problème. Après, il y a des possibilités aussi de faire l'événement en plusieurs fois. Et après, c'est à voir avec l'école et le service financier de pouvoir accéder à ça. Mais non, normalement, il a pas de problème. Et juste peut-être une dernière question, comment se passe cette première année, pour les premières années, est-ce que les élèves peuvent aller en cours ou ils sont tous à distance? Comment ça se passe dans les différentes écoles? Oui, c'est vrai que c'était une année assez particulière par rapport à la situation sanitaire, à la crise sanitaire. C'est vrai que cette année, l'école de Condé, heureusement, et tous les restes des écoles aussi, on trouvé, ils ont déjà les utiles suffisants pour pouvoir donner des cours à distance. Du coup, c'est vrai que pendant l'année, il y a pas mal de temps où les étudiants ont suivi des cours à distance. Mais aussi, après septembre, ils ont aussi commencé à aller pour des cursus spécifiques et plus techniques. Parce que, c'est vrai que peut-être pour les marchés de l'art, le marché culturel, le marché des luxe, à distance, il n'y a eu aucun problème. Mais c'est vrai que pour les écoles où il y a des cours de dessin, ils ont besoin d'être sur place pour faire des travaux, pour échanger, pour travailler en équipe. Donc, c'était un peu mixte. Les étudiants étaient pas mal de temps en travaillant à la maison, mais aussi, il avait aussi des ateliers à l'école. Et je pense que cette année, ça va encore améliorer. mais pour l'instant, oui, c'est bien organisé de toute façon. Ça, c'est les points à faveur. Mais c'est vrai que ça dépend des métiers. Il y a des sujets où peut-être travailler à la maison, ça ne change pas grand-chose. Mais avec des métiers techniques, c'est nécessaire aussi d'être sur place. Donc, oui, c'est un peu mix. Surtout pour l'école, pour les écoles, pour l'école de Condé, par exemple, avec les étudiants de la première année. C'était un peu les deux. Donc, je ne sais pas si l'étudiant, il a des étudiants avec plus de questions. Alors, il y a une question sur les bourses. Je pense que les élèves peuvent bénéficier du dossier social étudiant. Donc, ça, c'est les bourses classiques françaises, quelle que soit l'école. Est-ce que vos écoles, en plus du dossier social étudiant, donc je dirais des conditions, des bourses offertes proposées par le gouvernement français, est-ce qu'il y a des bourses proposées par vos écoles ou pas? En fait, pour commencer, malheureusement, l'école n'offre pas de bourse aux étudiants. Après, je pense qu'après quelques années, peut-être c'est possible. Si l'étudiant, par exemple, a de très bonnes qualifications, pourquoi pas, il faudrait après parler avec l'école. Mais c'est vrai que pour une première année, c'est compliqué pour obtenir une bourse. Et après, j'invite aussi les étudiants à contacter peut-être ou à regarder sur les sites, comme vous venez de dire, sur les sites de l'ambassade française à Lisbonne, au Portugal, pour essayer de trouver, par exemple, des bourses binationales ou peut-être aussi les bourses de la région aussi. Par exemple, la région Île-de-France aussi qui donne pas mal de bourses. Après, oui, c'est vrai c'est plutôt le travail de l'étudiant de pouvoir choisir les différents canaux pour trouver une bourse. Mais a priori, oui, je dirais plutôt que c'est compliqué pour une bourse, plutôt pour la première année. Mais oui, le campus peut donner des informations par rapport aux bourses, l'Institut français. Écoute, merci beaucoup pour la présentation. Les élèves n'ont plus de questions. Donc, merci encore pour les réponses aux différentes questions. On a ton contact. Donc, en cas de questions, suite à cette présentation, je transférerai effectivement ton contact aux élèves pour pouvoir que tu puisses leur répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loïc. C'était un plaisir. Et je vous envoie des saluts au Portugal. J'espère que tout se passe bien. Très bien. Merci beaucoup.
À bientôt. Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, Francisca. Merci. Ah aussi, Laura. Merci.